Et pour débuter ce journal, ces images, tout d'abord de fin de matinée, cette rencontre qui vient de débuter entre Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, et Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine. La rencontre qui vient donc de débuter dans un contexte d'immense tension. Une question qui se pose plus que jamais en ce moment: la Russie est-elle réellement sur le point d'envahir l'Ukraine? On a assisté ces dernières heures à des échanges assez houleux, la partie américaine allant même jusqu'à menacer hier Moscou d'éventuelles sanctions. On va retrouver tout de suite notre correspondant en Russie, Paul Gogo. Paul, bonjour. Avant son tête-à-tête, en tout cas avant de s'entretenir avec Antony Blinken, Sergueï Lavrov a eu ces mots. Il a mis en garde à son tour contre le retour du scénario cauchemar de la confrontation militaire. Voilà donc pour l'ambiance qui est plantée ce matin. Oui, effectivement, et ça fait plusieurs jours que l'on voit, que ça vienne du Kremlin ou du ministère des Affaires étrangères, des déclarations dans les fils de dépêche des agences d'État russes qui se multiplient, des déclarations alarmistes qui parfois accusent l'Ukraine de déployer des hommes sur le front du Donbass, parfois se défend face aux accusations de l'OTAN d'être en train de déployer ou de planifier une attaque contre l'Ukraine. Mais il y a en tout cas de très nombreuses déclarations. Il y a, on ne sait pas, peut-être une volonté de vouloir faire monter la tension d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a eu des déclarations, comme vous venez de le rappeler, de la part de l'OTAN, mais aussi des Américains assez fortes, qui estiment que la Russie serait prête à envahir ou du moins attaquer l'Ukraine. Toutes ces déclarations semblent plutôt être liées à une sorte de volonté de répondre diplomatiquement d'un point de vue géopolitique à toute une liste d'accusations qui ont pu être faites à l'encontre de la Russie, parce que sur le terrain, il y a bien des hommes qui sont déployés en ce moment, depuis quelques jours, à proximité de la frontière ukrainienne, mais rien de comparable avec ce qu'on avait pu voir il y a quelques mois, par exemple. Il y a eu des menaces à peine voilées diffusées par certains médias russes ou certains politiciens russes, mais encore une fois, on sait que ça ne vaut pas forcément valeur d'acte de quelque chose qui aura lieu. C'est un rapport de force plus concret que jamais entre la Russie et l'OTAN, entre la Russie et les États-Unis. On a vu qu'hier, un dialogue improvisé entre Vladimir Poutine et le responsable de l'OTAN s'est fini sur une impasse, avec une impossibilité de discuter, un désaccord profond. Et bien, c'est ce désaccord dont il est question aujourd'hui à Stockholm, entre les deux responsables de la diplomatie russe et américain. Dans une rare instance, il faut le rappeler, l'OSCE, puisque c'est le cadre de cette rencontre, dans lequel la Russie et les États-Unis sont encore tous les deux présentes. Merci beaucoup, Paul Gogo. Une réaction de Sergueï Lavrov de Stockholm nous parvient à l'instant. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie russe. C'était il y a quelques instants. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Voilà, évidemment, on va garder un œil sur ces échanges. On décryptera en début d'après-midi l'issue de cette rencontre.